Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dylan qui a pris la parole après la nouvelle polémique le concernant. En effet, il y a quelques jours, suite au terrible séisme qui a eu lieu au Maroc, le candidat de télé-réalité s'est filmé en train de faire un don de sang. Il avait alors posté sur le compte Instagram de son association une vidéo avec un montage troublant. Entre des images bouleversantes du tremblement de terre, il se montrait en train de donner son sang. Rapidement, Dylan a été très critiqué et certains ont émis des doutes sur son action. Plusieurs comptes ont d'ailleurs tenu à avertir les internautes concernant une possible cagnotte qui pourrait être créée par Dylan et son association. Face à l'ampleur des critiques, Dylan a finalement pris la parole pour s'expliquer. Il revient sur son geste pour le Maroc et sur les différentes polémiques qu'il y a eu autour de lui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. J'en rigole parce que c'est vraiment drôle. Il y a quelques jours, j'ai posté une story comme quoi j'ai été retiré du sang. On fait vraiment des polémiques sur tout et n'importe quoi. Le but, c'est de faire des clics, du buzz et des vues à mort. Vous savez, peu importe ce que je fais. Demain même, je mets une photo sur ce canapé. Ils vont dire que le canapé, je l'ai volé à des orphelins. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment sur ça. Faut que j'arrête de rigoler parce que c'est pas drôle. Les amis, putain, j'en ai presque les larmes aux yeux, c'est une dinguerie. Les amis, j'ai fait une prise de sang. Pas une prise de sang. J'ai retiré du sang. J'ai été retiré du sang. On m'a dit, écoute, Dylan, il y a une donation de sang. Tu peux y aller. Et eux, ils envoient le sang au Maroc. Moi, j'ai écouté ce qu'on m'a dit. J'ai été là-bas. J'ai pris de mon temps. C'est 100% gratuit. J'ai été retiré du sang. Ils vont l'envoyer au Maroc. C'est ce que Dubaï m'a dit. C'est ce que mes amis m'ont dit. J'ai été le faire. Je me suis dit, voilà, tout le monde a besoin de sang. Surtout avec ce qui s'est passé avec le séisme au Maroc. C'est gratuit. Ça coûte rien. On peut tous le faire. Je l'ai dit dans ma story, j'ai fait un post. Du coup, moi, on m'a dit, écoute, Dylan va te retirer du sang, ils vont l'envoyer au Maroc, c'est bien de le faire et tout ça. Je le fais de bon cœur, tu vois. Et même si c'est pas pour le Maroc, ça ira ailleurs. Même si c'est pour Dubaï, même si c'est pour des hôpitaux, c'est pas grave. Tant que mon sang, il sert à quelque chose et à faire une bonne action. Il y a quelqu'un qui a pris mon post Twitter. Et en fait, moi, quand j'ai posté Dubaï, parce que je suis à Dubaï. Tout le monde a vu que tout le monde sait que je suis à Dubaï. Et en fait, quand je poste le truc, il y a une photo de moi, j'ai dit que c'est pour le Maroc. Il y a une photo de moi et en dessous, il y a écrit localisation Dubaï. Normal, j'habite ici, j'ai posté d'ici. Et en fait, ils me font passer pour un menteur, comme quoi le sang, il est pas pour le Maroc, que je suis un mytho, que je vais créer une cagnotte pour le Maroc. Wesh, les gars. Non, mais sérieux, les gars. Oh, non, mais je veux bien, mais oh, non, mais c'est, oh, les gars. Ah, il faut vraiment du boss. Eh, je peux plus rien faire, les gars, je peux plus rien faire. Wallah, je peux plus rien faire. Non, mais c'est chaud. Moi, j'ai voulu faire une bonne action, j'ai juste donné de mon sang. Et ils ont dit, ouais, le mec, il était pas... Ils ont dit, ouais, le mec, il était pas au Maroc. Bon, là, tu sais ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, le sang, il l'a volé. Il a volé le sang, c'était pas le sien. Il a mis une fausse aiguille dedans. Il a fait une fausse cicatrice. Et c'était pas son sang, il l'a volé. C'était pas son sang, il l'a volé. Ça lui appartient pas, il a volé le sang à Dubaï. Non, c'est trop, vas-y. J'en rigole, mais c'est triste en vrai. En vrai, c'est triste. Et en vrai, je vais vous dire un truc. Il y a toujours les gens qui disent « Ouais, c'est pas bien de montrer, c'est pas bien que tu montres et tout ça. » Mais les gars, je vous montre pas tout. Qui dit que j'ai pas envoyé de l'argent au Maroc? Je l'ai pas montré. Tu vois ce que je veux dire? Je montre pas tout. Je montre juste une bonne image. Parce que j'ai pas envie de montrer autre chose sur les réseaux sociaux. J'ai pas envie de vous montrer quand je vais au restaurant, quand je sors, quand je vois des amis, quand je suis sur des bateaux. Ça sert à rien, c'est de la merde. Tout le monde le fait. Moi, j'ai envie de montrer sur les réseaux sociaux un bon exemple. Voilà, j'ai envie de montrer un bon exemple que si je quitte cette terre un jour, les gens ils vont sur mes réseaux sociaux, ma famille ils vont sur les réseaux sociaux. Si voilà, il y a les gens qui vont sur mes réseaux sociaux parce que je peux partir à tout moment et si les gens ils vont sur mes réseaux sociaux, je veux laisser un bon exemple. Je veux pas que les gens ils aillent sur mes réseaux sociaux, on me voit avec des meufs, on me voit en boîte de nuit, au restaurant, chez Dior, ça sert à rien. Là au moins on va sur mes réseaux sociaux, on voit le mec, voilà, c'est un musulman, il a voulu partager sa religion, il a voulu partager sa famille, on comprend ce qu'il aime faire. Tu vois,
Pas un truc, vas-y, que tout le monde connaît, qu'on voit partout. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, voilà pourquoi je montre que des bonnes choses et que le bon exemple, parce que je suis suivi par des millions de personnes et j'ai envie de laisser un bon exemple. Le sang, c'est gratuit, vous pouvez le faire tous les 2 mois, vous pouvez donner le sang, peu importe dans le pays que vous êtes, ça sert à quelque chose. C'est intéressant pour les pays qui en ont besoin, pour les enfants qui en ont besoin ou autres. Du coup, faites-le même si on vous critique. Dernière anecdote, pour retirer le sang, c'est tous les 2 mois. Vous pouvez le faire tous les 2 mois dans votre pays. C'est gratuit, je tiens à le dire. Et croyez-moi, ça peut sauver des vies. Bien évidemment, c'est pour ceux qui sont pas tatoués, qui fument pas, qui se droguent pas et tout ce qui va avec. Du coup, je suis quelqu'un de healthy et que je suis en bonne santé. Tous les 2 mois, je vais aller donner mon sang et je vais vous motiver à le faire, comme faire plein de bonnes choses, faire des voyages humanitaires, aller à la mosquée le vendredi, même tous les jours, prier. Parce que croyez-moi, avec tous ces signes de la fin des temps, on connaît les signes de la fin des temps, c'est de pire en pire. Et croyez-moi, je le dis avec le sourire, mais j'ai peur de partir demain. J'ai l'impression de ne pas avoir assez accompli, de ne pas avoir assez œuvré. J'ai encore des puits à faire. Moi, j'ai encore des dettes envers des gens. J'ai des puits à faire. Je suis en contact avec eux, mais j'ai envie de le faire avant de mourir. Voilà, on ne sait pas. Demain, il y aura peut-être un tremblement de terre à Dubaï. On meurt, ça part trop vite. Ça part trop vite. Voilà, on est à l'abri de rien du tout. Seul Allah sait. Et du coup, voilà. Voilà, je vous l'ai mis ce qui se poste là en ce moment. Booba, il l'a reposté, bien évidemment. Mon ami, mon frère, mon gars, ensemble, il l'a reposté. Du coup, les gens, ils sont en train de dire, voilà, Dylan n'était pas au Maroc. Il a fait une fausse récolte de dons, de sang, de tout ce qui va avec. Du coup, voilà, les amis. Mais bon, on est Al. Je vous dis à demain, les amis. Je suis chaud là. Attendez, je vais vous dire un truc, parce que ce soir, je suis chaud, je sais pas ce que j'ai. Je sors de la salle de sport, là, je suis chaud et... Trop de bonnes nouvelles, du coup ça s'accumule et du coup je suis de bonne humeur. Je vais vous dire un truc et ça c'est véridique. Moi je suis là où je suis là, ce que j'ai fait, le parcours que j'ai fait et c'est aussi grâce au bad buzz. C'est aussi grâce au bad buzz. Parce qu'en fait, les gens créent des mensonges sur moi. Moi je réponds, pas tout de suite parce que j'ai pas que ça à faire, je réponds et en fait ça me met à la lumière. Même si c'est bad buzz, les amis, je vous promets, 7 à 8, ça fait 5 ans. C'était en 2019, 21 Pods. Ça fait 5 ans. Je vous promets, ils m'ont contacté. Je vais vous mettre le message là. Ils m'ont contacté. Ils ont dit, Dylan, 7 à 8, on veut faire un reportage sur toi par rapport aux écouteurs. Les gars, ça fait 5 ans. Mon avocat, il a réglé ça. J'en ai parlé chez Samzira, BFM, C8, dans mes stories. J'en ai parlé partout. Toute la France est au courant de l'histoire des écouteurs. Toute la France, mon gars. C'est encore là. Wesh. Wesh, les gars. C'est encore là. Ils en parlent encore. 7 à 8, là, ils vont faire un programme sur TF1, tu connais, chaîne nationale française. Ils vont parler de moi par rapport aux écouteurs. Tellement que, et je le dis pas avec arrogance, tellement parler de moi, ça marche. Booba, là, il a posté un truc sur moi. Il a fait 4000 reposts en 1 heure. 4000 reposts. Il poste son son, il poste sa propre musique, ça fait 308 en 24 heures. Dès qu'il parle de moi, dès que ça parle de moi, wallah que ça fait des vues. Ça fait des vues, mais à mort, les amis. Et je parle vraiment en termes de chaîne. Un mec comme Booba, s'il parle de moi, c'est parce que ça reposte de partout. Le mec, il prend des abonnés, des followers, ça fait le buzz. Ça marche, frérot. C'est-à-dire que quoi que je fasse, ça... Quoi que je fasse... Et en fait, c'est là où c'est bon. Croyez-moi, les amis. Inquiétez-vous le jour où les gens ne parleront plus de vous. Le jour, regardez, en parlant de Booba, le jour où les gens vont arrêter de parler de vous, là, il faut vraiment que tu t'inquiètes. Il faut vraiment que tu te dises, putain, mais il n'y a personne qui parle de moi là en ce moment. C'est bizarre, tu vois. Tu vois, genre, si personne parle de toi, en fait, c'est parce que tu sers à rien, mon frère. Genre, tu sers à rien, t'es wello. Le mec commence à parler arabe. Tu sers à rien, genre, t'es inexistant. Tout le monde s'en fout de ta vie. En fait, on va jamais parler de toi. Moi, ça fait 4 ans, je fais plus de télé. Ça fait 4 ans, tous les jours, je suis sur... Ça fait 4 ans, tous les jours, je suis sur toutes les chaînes. Ouais, j'ai jamais fait autant de télé de ma vie, ouais. Sans être payé, sans être présent. Oh, ils abusent. Non, mais sérieux, ils abusent. Ils abusent, mon ref. Ils abusent. Je suis sur toutes les chaînes.
Je passe à TF1 toutes les semaines. Ouais, lâchez-moi la grappe. Alors, je sais pas. Ouais, je sais pas. C'est peut-être, tu vois, des fois, je me dis, c'est peut-être parce que je suis musulman, tu vois, c'est la mode de critiquer. Tu vois, on veut le faire, machin, mais le mec, il est là, il résiste. Eh, je suis là, ma gueule, je vais pas partir. Vous n'allez pas me tuer. Alhamdulillah, c'est Allah qui donne, c'est Allah qui reprend, vous l'avez pas compris encore. Les Français, ils ont du mal, mon frère. Vous avez du mal avec ça. Wesh. Laissez les gens tranquilles, je fais rien, je suis là, je donne du sang, on crée des polémiques de fou sur moi. On parle des écouteurs, ouais, ça fait 8 ans. Ça fait 1000 ans, frère. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, on fait parler, hein, qu'est-ce que je te dis. Voilà, là, je vous ai mis vraiment un message que j'ai reçu de la part de je sais pas quelle meuf de chez TF1, là, qui me dit, voilà, on veut te contacter parce qu'on va parler des 21 Pods, des écouteurs, il y a 5 ans, en 2019, parce qu'on sait que ça fait le buzz, ça fait du bruit, tu vois, il y a de la critique, tu vois, on sait ce qui s'est passé, et vu que ça marche bien, vu que ça fait 4 ans qu'on en parle, on aimerait en reparler une 5e année pour vraiment faire le buzz sur TF1 parce qu'en ce moment ça marche plus trop, tu vois, c'est un peu comme ça. Du coup, on aimerait que tu fasses une chute d'audience, Dylan, et on aimerait parler des écouteurs. Même si tu as parlé de ça chez toute la France, chez Samzira par exemple, chez BFM, chez Intel, chez machin, chez le Parisien, chez Cédric, chez Jules, nous on aimerait en reparler. Mais sérieux, non mais c'est tellement drôle. Ouais, je regardais comment c'est des gogoles. Ouais, c'est des cassos. Ils ont pas de sujet, ils vont trouver un truc de 2017. Du coup, voilà, Dylan. Et même si tu donnes ton avis, même si tu donnes les vraies réponses, même si on a eu ton avocat, bien évidemment, on s'en fout de tout ce que tu vas dire. Nous, ce qu'on veut, c'est arnaque, vol, influx voleur, tout ce qui marche, tu sais. Nous, on veut pas savoir que tu as fait faillite, que tu as payé le fournisseur, que lui, il n'a pas livré. Non, nous, on veut, tu es un voleur, tu es un escroc, tu as volé des gens, tu n'as pas livré, tu as fait exprès. Hein, Dylan, tu as fait exprès. Dis-le que tu as fait exprès. On veut pas savoir la vérité. Nous, on veut que ça marche. L'audimat à fond la patate. C'est ça. Et ce qui marche, c'est voleur, escroc, influent voleur. Il a fui Dubaï, il a fui la France, il est recherché. Bientôt la police, bientôt la prison. Nous, on veut ça. Wallah que c'est vrai. Ouais, je vous jure c'est vrai. Vas-y, c'est vrai. Je vous jure c'est vrai. Voilà, bref, ça m'a fait plaisir de parler avec vous, ça faisait longtemps. En tout cas, j'espère que, je sais que je suis suivi par beaucoup de Marocains, j'espère que vos familles n'ont pas été touchées. Et sinon, si certaines personnes de vos familles ont été touchées, je peux que leur souhaiter le paradis. De toute façon, dans mes prières, je vous oublie pas les Marocains, j'oublie pas ce qui s'est passé en Libye, j'oublie pas nos frères palestiniens, j'oublie pas nos frères ouïghours, j'oublie pas tous nos frères, même les enfants de Madagascar, tous les enfants qui souffrent de la famine, que ce soit au Yémen, en Afghanistan, au Bangladesh ou autre. Il y a beaucoup de misère dans le monde et on n'oublie personne dans nos prières. Ça m'a fait super plaisir de reparler avec vous. Et voilà, Inch'Allah, à demain pour la bonne nouvelle, parce que ça va être vraiment une dinguerie. C'est vraiment un but qui se concrétise et j'ai juste envie de dire Alhamdulillah, quoi qu'il arrive, même. Croyez-moi que ça va réveiller les haters. Vous savez c'est quoi un haters? Il faut que je vous explique quand même c'est quoi un haters. Un hater, c'est un mec qui se réveille. Déjà, les gens qui vous critiquent sont toujours derrière vous. Oui, c'est leur place, ils sont derrière vous. Il n'y a jamais quelqu'un qui critique quelqu'un qui est en dessous de lui. Moi, je ne vais pas critiquer, je vais pas critiquer quelqu'un qui est pas heureux, qui est moche, qui est triste. Tu vois, au contraire, je vais l'aider, mais je ne vais pas le critiquer. Et tu vois, en fait, tu te fais toujours critiquer par des gens qui sont en dessous de toi. Et c'est vrai que je pourrais donner des cours pour résister à la critique et au bad buzz, parce que c'est vrai que pas mal de bad buzz et alhamdoulilah, hein, toujours le sourire, toujours la bonne santé, toujours la foi, alhamdoulilah. Mais voilà, vous ne vous ferez jamais critiquer par des gens qui sont au-dessus de vous. Tu verras jamais un milliardaire dire de moi ouais, Dylan c'est un enculé, c'est un voleur, c'est un mytho. Tu vois, tu verras jamais un milliardaire dire ça. Mais tu verras un clochard qui fout rien de sa vie. Par contre, oui, tu verras un clochard qui fout rien de sa vie, qui est haineux de base,
à 90% il est français. Non, j'ai rien contre les Français, hein, mais pas français français. Il est né non, pas français français. Pas de mère et de père français qui habitent en France. Hein, parce que parfois, c'est pas du tout un Français, ça peut être un Marocain, un Algérien, peu importe. Pas un Français, quelqu'un qui habite en France. À 90%, c'est un Français qui habite en France. Et voilà, c'est un mec qui fout rien de sa vie sur Twitter. Quel enculé, lui, putain. Ah, il a été à Madagascar. Je suis sûr, il a mis des sous dans sa poche. Regarde. J'ai vu là sur la vidéo où il y avait que 1000 enfants. Il a dit qu'il y en avait 1005. Oh, quel bâtard. Oh, c'est sûrement un voleur. Mais les bitcoins, ils me font de la peine. Wallah, ils me font de la peine. Moi, je peux pas être fâché contre eux. Parce qu'ils m'ont fait grandir aussi. Ils m'ont fait devenir ce que je suis. Alors, barakallahu fik à tous. Hamdulillah. Les amis, croyez-moi, moi je suis comme ça. Hamdulillah, quoi qu'il arrive. Dieu merci, quoi qu'il arrive. Même demain, je disais à des amis à moi, même demain je perds un bras. C'est le Mektoub, c'est Allah qui l'a décidé. Moi j'ai perdu un Snapchat. À l'époque, j'avais 1 million d'abonnés sur Snapchat. Je l'ai perdu. J'ai perdu 3 TikTok. J'avais 1 million d'abonnés sur TikTok, certifié et tout. Alhamdulillah, c'est pas grave. Demain, je perds Instagram. Aujourd'hui, il n'y a plus de placement de produit. Alhamdulillah. Quoi qu'il arrive, Dieu merci. J'ai la santé. Ma mère va bien. Mes frères vont bien. On mange à notre faim. Il y a tellement de misère dans le monde que, alhamdulillah, quoi qu'il arrive. Vous voyez ce que je veux dire? On remercie Dieu quoi qu'il arrive. Dieu, il nous a donné la vue. Il nous a donné des bras, des mains, des dents. Il nous a donné… on est né dans un beau pays. On a tellement de chance. Quoi qu'il arrive, je remercierai Dieu. J'ai gagné énormément d'argent dans ma vie. J'en gagne aujourd'hui peut-être un peu moins parce qu'il n'y a pas de placement de produit. Mais j'en gagne quand même. Alhamdulillah. Quoi qu'il arrive, on se battra. On est des hommes pieux. On est des musulmans. On est fiers de l'être. Et quoi qu'il arrive, on dira Dieu merci. Je sais que ça fout la haine à beaucoup de monde. Mais alhamdulillah, la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie, c'est la religion. Et j'en suis tellement fier. Et grâce à la religion, croyez-moi, vous ne pourrez jamais m'atteindre parce que j'ai Dieu et c'est la seule chose que j'ai besoin dans ma vie. Et je vous promets que c'est vrai.